nous allons parler des êtres spirituels dans la Bible. Le premier être spirituel dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Et Jésus vous a toujours dit ça. Jésus a dit Dieu est esprit. Donc celui qui veut comprendre la Bible doit savoir que Dieu est esprit. Donc toute tentative, toute initiative, toute philosophie, toute sociologie, toute psychologie de coller à Dieu une image est le péché originel. Dieu n'a pas de forme. Ne me collez pas une forme. Ça c'est le premier commandement, ne me collez pas une forme. Vous ne me connaissez pas. Donc c'est pourquoi un philosophe indien l'a appelé Neti Neti. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Ce que tu dis que je suis n'est pas ce que je sois. Donc c'est pourquoi lui-même il a dit je suis celui qui suis. Dieu n'a pas de forme. Donc vous comprenez alors que toute représentativité, toute représentation, toute chose, c'est de l'idolâtrie. C'est pourquoi la Bible ne fait pas de l'idolâtrie. C'est pourquoi la Bible ne construit pas Dieu. Alors, le je suis, qui je suis, a pris alors une forme, qui est Jésus, pour des fins rédemptrices. Verser un sang pour acheter, racheter un sang. Verser un sang pour payer une tête. Verser un sang pour fermer un tombeau. Dieu est esprit. Vous voulez comprendre la Bible, il faut le savoir. Oubliez toutes vos images. Oubliez toutes vos images. C'est pourquoi il n'y a pas d'image à l'église. Cela étant, deuxième chose, pour comprendre les êtres spirituels dans la Bible, il faut aller alors à ce qu'on appelle la dispensation des anges. Le système divin avant la rébellion de Satan. Où la terre était pure, où la terre était bonne, où la terre était tout. Ça, c'était la période de Job. Ce qu'on appelle l'âge anté ou pré-chaos. Alors, pourquoi la dispensation des anges? Le mot esprit, singulier et pluriel, se trouve 540 fois dans les Écritures. Et sur les 540 fois, 294 fait référence aux anges qui sont des esprits. La période à laquelle les anges étaient les gouverneurs des planètes. C'étaient des ministres chargés de la gestion et du management des planètes, selon l'organigramme, selon le gouvernement de Dieu lui-même. Et en anglais, on les appelle les watchers, des gens qui surveillaient, qui collectaient les informations et faisaient un rapport à Dieu. Alors dans Job 1, on vous dira, lorsque les fils de Dieu étaient réunis, Satan aussi parut parmi eux. Donc il y avait une assemblée générale de ces watchers. On les appelait aussi, bon, vous pouvez lire Daniel 4, verset 13 à 23. On les appelait aussi, c'était une assemblée des saints. Psaume 89, verset 6 et verset 8. Alors, ce collège, ce gouvernement des anges, on les appelait aussi l'assemblée de Dieu. Psaume 82, verset 1. On les appelait les fils de Dieu, les élus. Les anges en charge de la gestion et du management de tout ce que Dieu a créé. Alors, ce qui suppose qu'il y a un monde spirituel et un monde matériel. Nous sommes dans le monde matériel. Et nous ne connaissons pas le monde spirituel. C'est le monde invisible. On ne sait pas où c'est. On ne sait pas ce qui se trouve là. Mais les êtres du monde ont fait des missions du spirituel vers le matériel pendant qu'il était à la gouvernance des planètes, des royaumes et des nations. Alors, quand l'homme est maintenant sur la terre et après
la rébellion des hommes aussi. Nous sommes dans Genèse chapitre 11. Dieu va maintenant placer des anges qui sont au service des nations et des royaumes, des systèmes politico-économico mondiaux. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de comprendre la dispensation des anges? Il n'y avait pas encore la rébellion de Satan. Donc, il n'y avait pas encore de démons. Donc, c'est lorsqu'il y aura eu une guerre au ciel, vous êtes dans Ésaïe 14, Ézéchiel 18 ou 28, où Satan voulait monter au-dessus de Dieu. On les a précipités sur la terre. Pourquoi? Satan lui-même, il a pris un tiers des anges de Dieu. Ça, c'est beaucoup. On nous dit que ce sont des myriades et des myriades. Donc, en tombant, ces anges se sont choisis le biotope, la forêt, la mer, l'océan, les lacs, les fleuves, les torrents, les arbres, les forêts, les plaines, les collines, les montagnes, partout, 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 même des êtres humains. Alors, Dieu est esprit, c'est la première des choses qu'il faut savoir. Ne lui collez pas une image et vous serez tranquille. Les images vont vous décevoir. Dieu n'est pas l'image. Alors, les premiers êtres spirituels, nous avons les séraphins. Les séraphins, vous allez les voir dans Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 7. On nous dit que ce sont des anges à 6 ailes. 2 ailes pour se voiler la face, comme ça devant Dieu. 2 ailes pour se couvrir le pied et le corps. Et 2 ailes pour voler. Ça, c'est les séraphins. Alors, on nous a parlé des grands séraphins. Il y a ce qu'on appelle aussi les 4 grands séraphins. On les appelle aussi les 4 grands princes. On les appelle aussi le quatuor des princes célestes, c'est-à-dire une équipe de 4. Voilà les séraphins. Après cela, nous avons les chérubins. Et dans mes recherches, j'ai vu quelque chose qu'on appelle Zoa, ou être vivant, le Zoé. Et on a aussi des esprits animaux, ou des animaux esprits. Vous voyez des choses comme la figure d'un lion, d'un léopard, avec des ailes, c'est des êtres austères, bizarres, mystères. Et nous avons les archanges. Les archanges sont des chefs anges, ou des anges en chef, qui sont des gouverneurs spirituels, des royaumes et des planètes. Bon, nous avons maintenant dans la classe des archanges, vous avez Michel, ange Michel. Selon mes recherches, ou selon la DEX, Annotated Reference Bible, on me dit qu'il est le prince de l'Israël. Et nous avons l'ange Gabriel, on me dit, il se tient devant Dieu. Si nous revenons à ce monde spirituel, c'est un plan métaphysique, c'est un plan mythologique qui est parallèle au monde. On ne peut pas de ce corps aller dans l'autre monde et vice-versa. Alors, les hommes ont appris, ou les anges nous ont appris, ou les esprits nous ont appris comment faire ce travers du physique au spirituel et du spirituel au physique. Alors, donc, il y a le monde spirituel d'en haut, le ciel, et vous avez l'esprit, c'est beau, le grand esprit. Et vous avez le monde spirituel d'en bas. On me dit que c'est la terre, associée au corps humain, mais vous avez aussi le monde spirituel au milieu, qui est la pensée, ou tout être humain. Alors, on me dit, le monde spirituel se trouve entre le ciel et l'enfer. Et donc, dans nos recherches, ce monde spirituel, c'est ce que nos ancêtres appellent Fétomé. Et dans le Fétomé, il y a des espaces, il y a des régions. Et le Fétomé, il fait spirituel, c'est le pays des vaudous. Il faut comprendre les choses. Et ces esprits ont réussi
à sortir de là-bas pour venir ici et à nous apprendre comment aller vers eux. C'est là la sorcellerie. Ou ce qui se change. Les change-là. L'esprit, archange, c'est Lucifer. Le Lucifer, qu'on a appelé après Satan, et tout ça. Lucifer était le gouverneur premier, originel, de la planète Terre. C'est lui. Donc il a dit ça dans le livre de Job. Je venais de la terre. Lucifer, Satan, est le pseudo-gouverneur du règne ou de la politique humaine sur la terre. C'est lui qui inspire ça. Et il a attitré et a patenté des démons à chaque nation. Et je l'ai dit, donc les chrétiens dans une nation doivent se demander quel est le démon affecté à ma nation? Quel est le démon gouverneur de ma nation qui inspire la politique nationale? Les politiciens n'aiment pas qu'on dise ça, mais c'est une vérité. Alors, ça c'est les archanges. Et après, on nous a parlé des princes de Perse et de la Grèce. On ne sait pas qui ils sont. Et après cela, nous avons les anges ordinaires, les anges communs. Donc ce sont des êtres spirituels avec un corps spirituel personnel. Deuxième caractéristique, ce sont des âmes personnalisées ou personnelles avec des émotions, des passions, de la colère, de l'appétit, l'amitié, vengeance, tout ça. Ce sont des esprits personnels avec de l'intelligence et de la sagesse. Ce sont des êtres personnels qui ont le libre arbitre, la liberté de choisir. Ce sont des êtres personnels spirituels qui ont la capacité de parler des langues. Il y a des esprits qui... 1 Corinthiens 13, verset 1. Et Paul dit, même si je parle la langue des anges. Et à part ça, maintenant nous avons les démons. Tout ce que nous avons, tout ça, plein. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle les démons sauterelles ou les démons créqués. Vous les voyez dans Révélation, Apocalypse 9, versets 1 à 12. Il y a aussi des démons cavaliers, chevaleresques. Apocalypse 9, versets 16 à 17. Et maintenant, le dernier être esprit dans la Bible, c'est l'intérieur de toi qui me suit. L'intérieur. Que ce soit l'âme ou l'esprit, c'est aussi un être esprit. Alors la question se pose. Vous croyez en quel esprit? Dieu est esprit. Et Jésus dit, l'heure est venue pour que ceux qui veulent adorer Dieu esprit l'adorent en vérité et en esprit. Donc la vérité c'est Jésus. La vérité c'est la parole de Dieu. Donc vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous adorez Dieu sans la parole et sans l'esprit. Tout ce que vous faites, contrairement à cela, c'est de l'idolâtrie parce que vous collez une image à Dieu qui n'a pas d'image. Neti.